ألف 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 أرنب أكل الجزرة. باء 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 بطة تحكي قصة. تاء 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 تمر فوق النخلة. تاء تاء تاء. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Vous êtes dans la troisième leçon de notre formation de l'apprentissage de la langue arabe. Donc voilà, on commence comme d'habitude avec un petit rappel de ce qu'on a vu. Donc voilà, on a vu 4 lettres jusqu'à maintenant. Donc regardez bien, on a vu harful mim avec ses 3 formes, début, milieu et à la fin. On a vu aussi harful kaf, début, milieu et à la fin. On a vu harful ba, أول وسط ثم أخير. حرف النون أول وسط ثم أخير. Et voilà, donc on attaque notre première leçon et on va voir 2 lettres aussi. Et donc on commence avec la première lettre. Alors, le premier mot qu'on a vu, donc c'est tufahun. Tufahun. C'est les pommes. Le deuxième, tutun. Tutun. Très bien. Le troisième, c'est tawilatun. Tawilatun. Très bien. Le dernier, c'est ma'idatu at-ta'ami. Ma'idatu at-ta'ami. C'est la table à manger, bien sûr. Donc, je répète, essayez de se concentrer sur les lettres qui ont rouge. Alors, tufahun, tutun, tawilatun, ma'idatu at-ta'ami. Très bien. Voilà, c'est donc la première lettre ou le premier son qu'on a aujourd'hui, c'est t. T. Donc, c'est harfu ta. On dit harfu ta. Ta. Donc, regardez bien, harfu ta, comment on va l'écrire au début, au milieu et à la fin. Regardez, pour le premier mot, c'est harfu ta au début du mot. Harfu ta fi awwalil kalima. Donc, regardez, c'est comme ça. Donc, pour ta, on n'a pas seulement 3 formes, mais on a plusieurs formes. Surtout à la fin, on a 3 formes. On va expliquer pourquoi. Donc, on a harfu ta au début, c'est toujours la même forme. Regardez, harfu ta avec 2 points en haut, toujours 2 points. On met 2 points avec harf ta. En fait, c'est comme harf al-ba, c'est comme harf al-nun qu'on a vu, mais on met 2 points. 2 points en haut, bien sûr. Très bien. Regardez pour le deuxième mot aussi, on a harf ta au début, tu, et on a tun, c'est harf ta à la fin. On a aussi harf ta au milieu. Regardez, harf ta au milieu, c'est comme le ba aussi, mais toujours les 2 points sont en haut, bien sûr. Très bien. On a pour les harf ta à la fin, on a dit qu'on a 3 formes. Regardez, la première forme, elle est là. Regardez, on dit ta mabsota. Ta mabsota. Généralement, on trouve cette forme-là avec les verbes. Surtout avec les verbes, en fait. Les autres formes, on les trouve seulement avec les noms. Seulement avec les noms. Regardez, ils sont là. Les 2 formes de la fin. Ta marbota, c'est attaché. Et ta marbota, isolé. Ces 2 formes-là, c'est seulement pour les noms. C'est seulement pour les noms. Par exemple, ici, c'est tawilatun, la table. Là, c'est ma'idatu at-ta'am, c'est la table à manger. Donc voilà, on a 3 formes pour ta à la fin. Ta mabsota, on le met en fait pour les verbes, surtout pour les verbes. Et on le trouve aussi des ta comme ça pour les noms, surtout les pluriels. Bien, et ces 2 formes-là, c'est juste pour les noms. Donc, harfu ta marbota. On dit harfu ta marbota. Donc voilà pour le ta. Pour harfu ta, on a 5 formes. Donc, on a la forme de début, c'est toujours la même. Harfu ta au milieu, aussi c'est toujours la même. Mais à la fin, on a 3 formes de ta. Très bien. Donc, c'était harfu ta. Ta. Voilà, on fait ta avec l'harakat. L'harakat, on a dit, c'est les voyelles. Donc, si on met fatha, ça va donner ta. Ta. Si on met dama, c'est toujours o, c'est-à-dire tu.
to. C'est on met kasra, c'est le trait en bas, il s'appelle kasra, c'est la voyelle i. C'est ti, ti. On ne dit pas t, on dit ti, ti. Très bien. À la fin, on a ta avec sukun. On a dit que sukun, c'est l'absence du voyelle, c'est-à-dire l'absence de la voyelle, c'est-à-dire la lettre sans voyelle. On prononce t, t. Voilà. Ta, tu, ti, t. Très bien. On passe pour prolonger, bien sûr. Donc, toujours avec fatha, on a l'alif. Et ça donne ta. Avec damma, on a toujours le waw, tu. Et pour prolonger kasra, on rajoute toujours l'ia. Ça donne ti. Et très bien, on rajoute aussi tanwin, ce qu'on appelle tanwin, c'est-à-dire quand il y a deux damma, ou deux kasra, ou deux fatha. Avec deux damma, ça donne un, c'est-à-dire tun. Si on met deux kasra en bas, ça donne tin. Et si on met deux fatha avec alif, ça donne tan. Voilà, là on a tun. On va voir les autres après. Donc voilà, ta, tu, ti, tun. Très bien. Donc on va faire des exercices. Voilà, et on commence avec des mots. Comme d'habitude, on a 4 mots et on va essayer de trouver les ta. Alors, on cherche. On cherche les harfou ta. Alors, regardez ce mot-là. C'est un mot qu'on a vu. C'est maktabun. Maktabun, c'est le bureau. Donc, on cherche harf ta. Il est là, au milieu. Regardez, c'est harfou ta au milieu avec 2 points en haut. Avec fatha, c'est ta. Ça donne maktabun. Donc là, vous pouvez lire ce mot-là parce que c'est des lettres qu'on a vues. Ma, que, ta, bun. Bun parce qu'il y a 2 damma, c'est bun. Maktabun. Très bien. On va chercher dans ce mot-là. Elle est là, c'est à la fin. Et c'est mibratun. Mibratun. On a déjà vu le mime, c'est mi. On a déjà vu le ba, c'est b. On ne l'a pas encore vu harf ra, donc c'est ra et tun. Mibratun. Voilà. On cherche ici s'il y a des lettres. Non, il n'y a pas de harfou ta. Non. Donc on a K. La première lettre c'est K. L-bun. Kelbun, c'est le chien. Bien, on cherche pour le dernier mot. Elle est là, c'est à la fin. C'est tamarbota en fait. Donc ce mot-là et ce mot-là sont des noms parce qu'on a utilisé les ta pour les noms. Donc ce sont des noms. Arikatun, on l'a déjà vu aussi, c'est un canapé. Arikatun. Arikatun. Très bien, donc c'était facile. On passe pour l'exercice suivant. Donc on a des mots, comme d'habitude, on a des mots, on doit les compléter avec la lettre qu'on est en train d'étudier. Donc c'est harfou ta dans notre cas. Donc voilà, on commence toujours de la droite. Donc pour ce mot-là, la lettre qui manque, c'est au début. Parce qu'on commence toujours de la droite. Donc, harfou ta au début. Elle est comment? Elle est comme ça. Tilmidun, un élève. Le deuxième mot, la lettre qui manque, c'est au milieu, bien sûr. Elle est là, c'est facile. Mais là, la lettre qui manque, c'est à la fin. Donc, on doit mettre quelle lettre? Quelle lettre? À la fin, on a 3 formes à la fin. Donc, regardez bien. On doit mettre la forme la plus simple, c'est harfou ta à la fin. Donc, on a dit ça, c'est pour les verbes ou on peut le mettre aussi avec des noms, quelques noms en fait. Très bien. Donc, la première lettre qu'on avait aujourd'hui, c'était harfou ta. Ta. Voilà, c'est très bien. On passe alors pour la deuxième lettre qu'on va faire. Regardez bien, on commence toujours avec des mots et après on va découvrir la lettre ensemble. Donc le premier mot, regardez, c'est la langue. On dit comment la langue en arabe? On dit lisanun. 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 Le deuxième mot, c'est la trousse. Comment on dit la trousse? Miqlamatun. 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 Très bien. Le troisième, c'est un enfant. C'est tiflun. 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 Très bien. Allez. On va regarder la lettre qui est en rouge et on va découvrir la deuxième lettre d'aujourd'hui. Je répète, lisanun, miqlamatun, tiflun. Voilà, c'est ça. C'est l. On dit harfou
لام لام c'est حرف لام c'est-à-dire la lettre L. Regardez حرف لام il est en rouge. Très bien, on va essayer de les faire au début, au milieu et à la fin, les trois formes. Donc regardez au début, c'est facile, حرف اللام, c'est comme L en fait en français mais c'est à l'envers. Donc c'est حرف اللام au début, il s'attache bien sûr. Au milieu aussi, il n'a pas de point en fait حرف اللام et il n'a pas de point. Donc voilà, حرف اللام au milieu, donc on doit l'attacher bien sûr des deux côtés parce qu'il s'attache. Et à la fin, c'est حرف اللام. Regardez, on doit descendre un petit peu à la fin. Regardez, ça c'est le niveau en fait, c'est la ligne où on peut écrire, mais on doit descendre un petit peu. Voilà, donc c'est حرف اللام isolé, حرف اللام attaché. Très bien, on doit toujours finir avec ça. Voilà les trois formes de حرف اللام, c'est facile. Donc on va maintenant faire حرف اللام avec le harakat, c'est-à-dire les voyelles bien sûr. Voilà, حرف اللام avec fatha, très bien. Avec fatha c'est la. Avec damma c'est o, c'est lo. Avec kasra c'est li. Et avec sukun c'est l. La, lo, li, l. Très bien. On va prolonger maintenant. Regardez bien la première lettre. حرف اللام prolongé, c'est-à-dire lam plus alif. Lam avec fatha bien sûr plus alif. Si on prolonge, on va l'écrire comme ça. Regardez bien, c'est lam et alif. On l'appelle lam alif. Et ça donne la, c'est-à-dire non en arabe, non. La, très bien. Bah, avec le waw, c'est facile, c'est lam avec le waw. On prolonge damma toujours avec le waw. Et ça donne lou. On prolonge kasra toujours avec l'ia. Et ça donne li. Et on peut rajouter avec un. On a dit c'est tanwin, c'est-à-dire un. C'est lun. Lun. Alors la, lo, li, lun. Très bien. Allez, on passe pour faire des exercices. Voilà, on a des mots et avec les lettres qu'on a vues, bien sûr, les trois formes de harf lam, début, milieu à la fin. Et on va trouver les mots ya harf lam au début, les mots ya harf lam au milieu et les mots ya harf lam à la fin. Alors, c'est facile. Allez, on commence. Les mots ya harf lam au début, ils sont où? Ils sont là. Donc voilà, c'est lam au début. Et là, c'est lam au début. Très bien, on passe pour les mots ya harf lam au milieu. Cherchez bien. Elles sont où? Elles sont là. Regardez, c'est harf lam au milieu et harf lam au milieu. Très bien. Il nous reste les mots ya harf lam à la fin. Donc on a trois. Regardez, là ya harf lam à la fin, c'est isolé parce que l'alif il ne s'attache pas de gauche. Là, harf lam attaché parce que l'ia, cette lettre là, il s'attache. Et là, harf lam à la fin attaché aussi parce que c'est la lettre ia, il s'attache. Voilà, c'est harf lam à la fin. Très bien, on passe. Comme d'habitude, on a des mots qu'on doit les compléter avec la lettre qu'on est en train d'étudier. Donc là, c'est harf lam. On commence toujours de la droite. Donc la lettre qui manque ici, c'est harf lam au début. Très bien, c'est facile. La lettre qui manque ici, c'est à la fin. Très bien, c'est facile aussi, on doit l'attacher bien sûr. Là, il y a deux lettres qui manquent. La première, c'est au milieu. Et la deuxième, c'est à la fin. Donc, au milieu, on l'attache. Et à la fin. Voilà. Donc voilà, c'était harfu lam. C'était harfu lam. Voilà, on récapitule. Donc, on va essayer de rassembler les deux lettres qu'on a vues aujourd'hui. Et on va les faire avec les voyelles. Les voyelles simples et les voyelles prolongées. Alors, harfu ta avec fatha, c'est ta. Harfu lam avec damma, lo. Harfu ta au milieu avec kasra, c'est ti. Harfu lam avec sukun, c'est l. Harfu lam avec fatha et prolongé avec alif, c'est ta. Harfu lam avec damma et prolongé avec le waw, c'est lou. Harfu ta avec kasra prolongé avec l'ia, c'est ti. Et harfu lam prolongé avec alif, c'est la. Et à la fin, c'est harf ta avec tanwin, un. Donc c'est tun. Tun. Je répète. Ta.
lou, ti, l, ta, lou, ti, la, tun. Très bien. Regardez, maintenant, on va essayer d'appliquer ce qu'on a vu et on va essayer de trouver les mots. Voilà, donc on va apprendre à écrire et à lire l'arabe. Voilà. Donc on a 3 mots, on doit les rassembler pour faire 3 lettres plutôt. On a 3 lettres, on va les rassembler pour trouver un mot. Mais on doit respecter en fait les formes des lettres. Parce que là, ils ne sont pas bien écrites en fait. Donc on a le mime au début. Elle n'est pas bien écrite là, elle est à la fin, donc on doit chercher le mime au début. On l'a déjà vu. L'em, là c'est à la fin, mais on doit l'écrire au milieu, parce qu'il est au milieu. Et là c'est le kaf à la fin, on doit chercher le kaf à la fin. Et donc ça va donner ce mot-là. Voilà. Mime au début, l'em au milieu et le kaf à la fin. C'est facile. Allez-y, on va lire. Donc le mime avec fatha c'est ma. L'am avec kasra c'est li. Et le kaf avec tanwin c'est kun. Ça donne ma, li, kun. Malikun. Malikun, c'est un roi. Un roi. Malikun. Ma, li, kun. Très bien. Le deuxième mot. Regardez aussi, on a 3 lettres. Donc maintenant on commence avec l'am. On doit chercher l'am au début. Elle est là d'abord. Elle est là, l'am. Au début. On doit chercher le ba au milieu. Le bas au milieu, c'est comme ça, mais on doit mettre le point en bas et bas au milieu. Et on doit chercher nun à la fin. Elle est déjà bien écrite à la fin. On doit juste l'attacher. Ça va donner ça. La. Voilà, c'est l'am avec fatha. La. Après, c'est ba et nun. La banun. La banun. C'est le ben en fait. Le ben. Donc, la banun. La banun. Très bien. On passe pour le troisième mot. On a combien? On a 4 lettres. Voilà, donc on commence maintenant avec harfu nun. Harfu nun au début. On doit chercher harfu nun au début. En fait, c'est comme ça, mais on met un seul point. Un seul point. Donc c'est nun. Le mime au milieu, on doit l'attacher des deux côtés. La même chose, l'am, on doit l'attacher des deux côtés. L'am au milieu, il est où? On l'a déjà vu aujourd'hui, donc c'est l'am au milieu. Et à la fin, c'est harfu ta à la fin, mais c'est ta marbota pour les noms, bien sûr. Ta marbota, c'est elle est là. Elle est là. C'est ta marbota à la fin. Très bien, ça va donner quoi? Regardez bien. C'est facile aussi. Nun au début, c'est na. Le mime au milieu avec sukun, c'est m. Lam au milieu avec fatha, c'est la. Et ta à la fin avec un, c'est tun. Ça donne na, m, la, tun. Namlatun. Namlatun. C'est la fourmi. Namlatun. Namlatun. Très bien. Donc on a 3 mots. Bravo, c'était facile. Voilà, je répète, ma, li, kun, la, ba, nun, nam, la, tun. Et voilà. C'était les 2 lettres qu'on avait aujourd'hui. C'était harfu ta et harfu lam. Et on a fait un petit rappel de ce qu'on a vu aussi dans les autres leçons qu'on a déjà vues. Et voilà, on a fait un petit rappel ensemble de tout ce qu'on a vu.